Bonjour mesdames et messieurs, notre couverture tout à fait spéciale consacrée à la célébration de la journée du martyr et de 9 mars de chaque année se poursuit toujours sur NATV International. Aujourd'hui matin, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assisté au 35e colloque culturel des forces armées et encore une fois ceci à l'occasion de la célébration par l'Égypte de la journée du martyr. En fait, l'Égypte célèbre cette journée le 9 mars de chaque année pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmonem Riyad, décédé et martyrisé sur le front durant la guerre d'usure contre l'occupation israélienne au Sinaï. Encore une fois, la victoire ou être martyr, ce n'est pas un slogan, mais plutôt c'est une pratique, c'est une croyance de chaque combattant membre des forces armées égyptiennes. Le 9 mars, c'est bien sûr une journée consacrée à la commémoration des martyrs de l'Égypte, mais aussi c'est une journée pour fêter ces héros égyptiens qui ont honoré leur patrie en défendant leur territoire, en défendant leurs intérêts contre toute invasion, contre toute occupation, contre toute injustice. Si je peux dire aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que les martyrs avaient trop payé pour que les Égyptiens, tous les Égyptiens plutôt, vivent en paix. Le président Sisi a appelé également le peuple égyptien à préserver l'Égypte pour laquelle de nombreux martyrs ont été sacrifiés. Le chef de l'État a également souligné que tous les hommes de la forces armées et de la police confirmaient toujours qu'ils étaient prêts à défendre leur patrie par leurs âmes. Les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi interviennent alors qu'il assistait, comme vous regardez à la télé, à la 35e colloque des forces armées à l'occasion de la journée des martyrs. À cet égard, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la scène dramatique a enregistré les champions des martyrs et des blessés pour défendre les terres de la patrie, en remerciant tous les participants à cette scène. Je dois vous rappeler que M. Abdel Fattah al-Sisi a dit que, en fait, personne ne peut jamais vaincre une nation qui a une base des principes humains et des principes religieux très nobles en ce qui concerne la défense de la patrie contre toute invasion, que ce soit cette invasion. Nous allons avoir en ligne dans les prochaines minutes un invité pour l'écouter, bien sûr, pour plutôt écouter ses analyses, écouter ses messages dans cette journée nationale. Il s'agit cette fois-ci de M. Moustapha Tamem, l'expert politique et économique. M. Moustapha Tamem, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Bonjour à vous encore une fois. Se sacrifier pour la patrie, ce n'est pas un slogan, mais c'est un devoir. N'importe qui ne peut vaincre une nation basée sur de nobles principes religieux et humains. Le sacrifice pour la patrie, pour les familles des martyrs, et ce n'est pas une perte, mais plutôt un grand honneur. J'aimerais bien écouter votre commentaire. Oui, certainement, ça c'est un point très très important. Mais comme je vous ai dit, le succès de ce pays dépend un facteur très important. Ouais. C'est l'unité des citoyens égyptiens. Comme vous voyez, comme on avait beaucoup de troubles dans le Moyen-Orient, spécialement toutes ces révolutions-là en 2011, et on a vu qu'est-ce qui est arrivé dans beaucoup de pays. Vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé en Syrie, en la Libye, en Tunisie même maintenant il y a des problèmes. Aussi à Yémen, malheureusement, il y a beaucoup de
gens qui sont tués par toutes ces guerres-là et ces troubles-là. Mais c'est très très important que le peuple égyptien a l'unité entre l'armée, entre la police, entre tous les domaines dans le pays. Il y a une unité. Ça, c'est très, très important. Et ça nous donne un pouvoir positif pour éliminer des risques qui peuvent arriver ici dans le pays. Des risques de terrorisme, instabilité, beaucoup de risques, comme vous savez. Ouais. Donc, à quel point vous trouvez que cette journée de 9 mars, cette journée consacrée à la célébration du martyr, représente une sorte de rappel pour chaque Égyptien que le fait d'être un membre dans les forces armées égyptiennes ou même les forces de police égyptiennes représente un grand honneur, un devoir, une gloire, parce que plutôt ça aide à sauvegarder l'État égyptien, la nation et le peuple de l'Égypte. Ça, c'est un très important message, parce que comme vous savez, que beaucoup des gens de la police et de l'armée, on a sacrifié pour combattre le terrorisme. Alors ça c'est un message que personne ne peut détruire le pays. Parce qu'il y a beaucoup de la résistance du peuple égyptien qui est très unité, comme je vous ai dit. Et sincèrement, comme vous avez dit maintenant, on a des martyrs dans la police, dans l'armée. Et ça nous donne un message que tous les citoyens égyptiens, on a le droit de sacrifier pour élever le pays et pour éliminer des risques qui peuvent arriver dans le pays pour qu'on n'a pas la même situation comme on a avec les voisins. Ouais. Comme je vous ai dit, en Libye, dans surtout les autres pays là. Oui. Encore une fois, j'ai un autre point, un autre message à travers la célébration de cette journée du martyr. Comment vous trouvez l'attitude de l'État égyptien vis-à-vis de ses fils? C'est-à-dire, l'Égypte n'oublie jamais l'Égypte n'oublie ses fils qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie. Définitivement, ça c'est un message très très important que l'État donne, qu'on ne va jamais oublier les sacrifices, comme vous avez dit maintenant, de tous les, pas seulement pour les citoyens normaux. Il y a beaucoup de citoyens qu'on a payé on a été morts parce que dans des actes de terrorisme. Alors, ça c'est très très important et ça nous donne un message que nous sommes en unité. On ne va jamais oublier les martyrs. Oui. Autre point, la victoire ou être martyr, ce n'est pas seulement un slogan, mais plutôt c'est une croyance, c'est une pratique au sein des forces armées égyptiennes, au sein de chaque soldat, de chaque membre de ces institutions militaires et sécuritaires. Et cette journée intervient toujours le 9 mars de chaque année pour rappeler tout le monde de ça, mais aussi pour ranimer l'esprit patriotique et l'esprit national du peuple égyptien vis-à-vis de leurs héros, de leurs martyrs. Ça, c'est très, très important, comme vous avez dit maintenant. Mais moi, je veux mettre un point très important, qu'on doit avoir une coopération entre tous les domaines. Ouais. Aussi, la coopération de donner d'informations si quelqu'un a des informations sur des actes terroristes. Ça, c'est très, très important. Moi, je pense aussi que le président a donné beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Quand il était à Belgique, il a dit qu'on doit combattre le terrorisme. Et ce qui est très, très important, on doit échanger l'information ensemble, pas seulement en Égypte, dans le monde entier, pour savoir
où sont les bases de ces terrorismes et qui ils sont, et on doit les éliminer complètement. Oui, oui. J'aimerais bien ajouter une autre question pendant cette discussion avec vous. Et toujours, il y a, si je peux dire, un principe très essentiel au sein des forces armées égyptiennes, au sein des membres des forces armées égyptiennes, comme par exemple apporter leurs droits, c'est-à-dire apporter les droits des martyrs, ou mourir en martyr comme eux. C'est une croyance combative des forces armées égyptiennes, à côté d'autres principes, comme jamais l'Égypte ne renonce à ses droits. Ça, c'est très important, certainement. C'est un message, comme vous avez dit maintenant, qu'on ne va pas laisser notre droit du tout. On va combattre tout ça jusqu'à on peut réserver nos droits. Et ça, c'est très, très important. Et c'est un message que moi, je pense que le président a dit dans beaucoup des occasions. Alors, et ça donne la confiance. Ça, c'est très, très important, parce que ça, c'est un facteur très important. Ça donne une confiance aux citoyens égyptiens que le gouvernement ne va pas laisser des actes de terrorisme qui vont prendre place en Égypte ici. Ça donne beaucoup de confiance, parce que ça a éliminé peut-être il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire des choses comme ça. Ça va éliminer tout ça. Et ça va nous donner une confiance entre le peuple égyptien, le gouvernement et l'armée aussi. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le peuple égyptien, spécialement, particulièrement les familles des martyrs. Parce que, selon lui, sans le soutien populaire, sans le soutien de ces familles, l'Égypte n'aura pas à avoir des soldats forts dans leurs esprits, forts dans leurs croyances, et ça durant tous les différents combats que l'État égyptien, à côté de ces diverses institutions, mène sur le terrain. Donc, comment vous avez vu les messages apportés ou même adressés par le président à l'égard du peuple égyptien et à l'égard spécialement des familles de martyrs? Moi, je pense qu'on a vu de beaucoup des occasions que le président a donné beaucoup d'importance à les familles des martyrs dans beaucoup des festivités et dans beaucoup des célébrations. On a vu que le président a donné beaucoup d'importance à leurs familles. Ça aussi, comme je vous le dis, ça donne beaucoup de confiance, que l'État donne beaucoup de pouvoir pour ces familles-là. On ne va pas les négliger. Ça, c'est très, très important. C'est un message, peut-être, que va nous donner une confiance, que l'État va donner beaucoup d'importance et va donner beaucoup de pouvoir pour les familles de ces martyrs-là. Et comme vous savez, il y a beaucoup de facilités. On peut donner, les enfants vont à l'école facilement, on peut avoir le service médical sans payer beaucoup de l'argent et tout ça. Il y a beaucoup de bénéfices hier. Alors ça, c'est très, très important. C'est un message qui donne plus de confiance entre le gouvernement, l'armée et les civils. Oui. Donc, par le sang, mais aussi par la sueur, une main qui sauvegarde la patrie et une autre qui construit cette patrie, c'est à travers ça, les nations se construisent, les nations se stabilisent. Monsieur Moustapha Tamam, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique et j'aimerais bien vous rappeler, chers téléspectateurs, que notre couverture tout à fait spéciale à la journée
du martyr, la journée nationale de l'Égypte de martyrs qui intervient chaque 9 mars, se poursuit toujours sur NATV International, mais justement après cette petite pause.